y a un mot quand même qui est paradoxal, c'est le mot vacances, parce qu'on y pense, on commence des vacances, mais dans un dictionnaire, c'est la fin, les vacances, c'est à la lettre V. Et vous voyez ici la lettre capitulaire du grand dictionnaire universel, elles sont toujours magnifiques, on ne voit pas d'illustration des vacances, parce que dans le fond, les vacances, c'est quand même un concept assez récent. Et si on regarde sur un dictionnaire du XVIIe siècle, le premier dictionnaire monolingue, le second, pardon, qui est celui donc de Furetière, eh bien, lorsqu'on lit la définition de vacances, on va être surpris parce qu'on lit au singulier, sans S, donc la survivance empêche la vacance d'une charge. Bon, on sent qu'on est dans le juridique. Et puis heureusement derrière il y a le pluriel, vacances, suspension d'affaires ou d'études. Bon, on est encore dans le droit. Les régents ont donné vacances à leurs écoliers. Régents, c'est-à-dire les principaux, les proviseurs. Alors là, on s'y retrouve davantage. Vacances se dit pour le collège et vacation pour le palais. Alors là, c'est en train de s'éclairer et on s'aperçoit aussi que le latin n'est jamais bien loin. Tu qui vacas, toi qui as du loisir. Voilà un peu l'idée de vide pour vacances, qui au début était la vacance de foi et qui date en fait de la fin du XVIe siècle. Alors, il y a un mot évidemment qui s'y retrouve et qui est très intéressant, c'est celui de vacancier. Alors, vacancier, c'est un mot que je trouve magnifique, j'ai toujours trouvé qu'il sonnait bien, évidemment, mais j'ai été surpris quand j'ai consulté l'encyclopédie du bon usage, qui était un dictionnaire un petit peu explicatif. À vacancier, je vois néologisme affreux, c'est ce que dit Georgin, au milieu du XXe siècle. Alors un néologisme, mot nouveau, affreux, je le trouve superbe, et je m'aperçois que le mot, effectivement, vacancier, a été relativement discuté, et que, dans le fond, il s'est imposé qu'au moment où il n'y avait pas simplement l'été, il y avait le mot estivant qui était en parallèle, mais il y a des vacanciers aussi en hiver. Alors, on peut toujours terminer en beauté, quand on part en vacances, on prend parfois un San Antonio, pourquoi pas, et dans le dictionnaire de San Antonio, je trouve délicieux les vacances de Monsieur Maigret qui dit « Quand je serai en vacances, qu'est-ce que je me ferai comme sommeil ?» Bon, une vraie cure de sommeil, bon, il y a quand même d'autres choses à faire. Et puis, il y a une définition des cruciverbis, celle-là je la trouve quand même délicieuse, et qui disent « Les vacances, tout simplement, c'est une fuite enchantée. » Ah oui, une fuite enchantée, ça c'est merveilleux. Je vais fuir de manière enchantée.